Bien, chers amis, bonjour. Nous poursuivons toujours notre belle visite dans la Nouvelle-Calédonie, mais aujourd'hui, nous allons chez les voisins. Parce qu'on l'a dit, la Nouvelle-Calédonie est une petite île dans le Pacifique, mais entourée de d'autres îles. Et l'île la plus proche est l'île du Vanuatu, où le frère Berthier a vécu pendant 5 ans. Si vous vous souvenez, peut-être il y a quelques années à peine, le Vanuatu a été ravagé par des cyclones, en tout cas des événements météorologiques vraiment très violents qui ont détruit une bonne partie du pays. Alors, le frère Berthier était là 5 ans. Si tu te parlais, Berthier, de cette île du Vanuatu, qui était indépendante, elle aussi. Yes, père. Mais savez tok tok bislama witem you, blon tok tok lon Vanuatu. Suppose you savez. Non. You no savez. Alors, je me suis exprimé en Bishlamar parce que le Vanuatu est une île, un archipel de 82 îles où il y a une langue vernaculaire qui s'est développée et qu'on appelle le Bishlamar, qui est la langue de communication. Sinon, il serait impossible de communiquer entre les îles. C'est un mélange d'anglais, de français pour tout ce qui est religieux et de quelques expressions espagnoles. Parce que les Espagnols avaient découvert le Vanuatu, qu'on appelait jusqu'en 1981 les Nouvelles Hébrides. Ah bon. Hein, si vous regardez les anciens livres de géographie, cherchez les Nouvelles Hébrides, qui est devenu en 81 indépendant et qui a pris le nom de Vanuatu. Voilà, donc nécessairement, les Espagnols, en 1606, ont découvert une île qu'on appelle Espiritu Santo, parce qu'ils sont arrivés là le jour de la Pentecôte. Donc, on a donné le nom de l'île Espiritu Santo. C'est une des îles principales du Vanuatu. Et il y a une langue qui s'est développée et qui est la langue de communication. Parmi mes élèves, en général, tous les élèves parlaient au moins 5 langues. Hein? Le Bishlamar, qui est la langue de communication, le français, l'anglais, la langue de papa et la langue de maman. Donc, ça fait 5 langues. Ils étaient très doués pour l'apprentissage des langues et très doués et très bons en français. Ah oui. Tu as parlé tout à l'heure que le Vanuatu est devenu indépendant. Le Vanuatu est devenu indépendant en 1981. Il était, pendant 70 ans, sous un régime qu'on appelait de condominium français et anglais. C'est-à-dire que c'était une colonie à la fois française et anglaise. Vous aviez côte à côte la poste française, la poste anglaise, les gendarmes français, les gendarmes anglais, l'école française, l'école anglaise. Tout était en double. L'argent français, l'argent anglais. Et il est devenu indépendant, cet archipel est devenu indépendant en 1981. Donc, c'est comme un pays. C'est un pays. Comme la Nouvelle-Calédonie n'est pas un pays. La Nouvelle-Calédonie n'est pas un pays, quoiqu'il est presque un pays, parce qu'on a dû, avec les accords de Matignon, Matignon c'est en France, ça vous avez bien compris, changer la Constitution de façon à ce que la Nouvelle-Calédonie ne soit plus une colonie, mais un pays dans la France. Donc la Nouvelle-Calédonie a son propre gouvernement, mais pas ce qu'on appelle les grandes responsabilités régaliennes, comme l'argent, l'armée. La France garde un certain contrôle et on ne peut pas dire que la Nouvelle-Calédonie est indépendante. Mais ça devient quand même un pays avec son propre gouvernement dans la France. Donc c'est compliqué. Voilà. Alors, on revient au Vanuatu. Tu étais là, tu étais dans les écoles. Oui. Mais ce que je voudrais attirer ton attention, l'attention des téléspectateurs aussi, c'est les catastrophes aussi qu'il y a eu et qui sont relativement fréquentes. Oui. Tu nous as apporté quelques photos ici, et si tu nous en parlais du Vanuatu au point de vue des conditions atmosphériques. C'est que le Vanuatu est un pays qui a 5 volcans
en activité. Et ce qui provoque très fréquemment des tremblements de terre dangereux. Et nous sommes dans un endroit où on a aussi les saisons cycloniques, où on a les cyclones. Alors, les photos que je vous ai apportées, justement, c'est le cyclone Uma en 1987, qui a été reconstruit grâce à l'aide de l'argent que vous envoyez au dimanche missionnaire que nous avons vécu. Il y a la propagation de la foi. La propagation de la foi. Rome, ou le Vatican, on appellera ça comme on voudra, a envoyé au Vanuatu la reconstruction de ce collège où je vivais et ils ont totalement tout payé parce que le collège avait été complètement détruit, emporté par le cyclone. Donc, les dons que vous faites à l'Église pour les missions, je vous assure que ça se rend. Moi, j'ai été bénéficiaire. On a reconstruit le collège grâce à cet argent. Et là, la photo ici montre des ravages. Ce sont un des ravages que l'on peut avoir, destruction complète du collège et reconstruction grâce à vos dons. Et ça, c'est peut-être la même chose aussi. Oui, hein? c'est la même année, c'est la même chose. Et celui-là? C'est la même chose. Également? Oui. Celui-là aussi? Ça aussi, oui. Et ici, qu'est-ce que c'est? Je suis avec le directeur de l'enseignement catholique du Vanuatu, qui était de passage à Sherbrooke. Il était venu étudier à l'Université de Sherbrooke et j'étais allé le visiter à cette occasion-là. Et puis ici? Là, on a des photos du centenaire de l'Église au Vanuatu. Et c'est le cardinal Gantin, un cardinal africain du Bénin, qui était venu représenter le pape pour la célébration du centenaire. Donc, on avait fait une petite réception à la mission. C'est lui, ce fameux cardinal Gantin, qui a été extraordinairement représentatif du pape. Et puis, si tu te dis maintenant, les gens du Vanuatu, là, c'est qui au juste? C'est formé. Tu nous as parlé l'autre fois de la Nouvelle-Calédonie, mais eux autres, là, c'est qui? C'est formé par quel peuple? Oui, alors, eux aussi sont des Mélanésiens, comme ceux de Nouvelle-Calédonie. Des autochtones. Ce peuple autochtone mélánésien, et c'est pourquoi les gens du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie s'appellent frères, parce qu'ils sont mélanésiens. Hein? Mais c'est essentiel. Eux autres, ils n'ont pas d'immigration beaucoup. Hein? C'est surtout des... Hein? Très peu. Les Nouvelles-Hébrides, le Vanuatu, n'a pas connu d'immigration étrangère. C'est un peuple entièrement autochtone. Il y a quelques étrangers, mais très peu, qui sont venus travailler dans l'administration, soit française, soit anglaise, et un restant de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était une base américaine en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu pour se replier pendant la guerre du Pacifique. Tu as déjà parlé de Futuna puis Wallis. Est-ce que c'est des îles aussi ou c'est des gens du Vanuatu? Non, ce sont des îles polynésiennes. Là, on n'est plus en Mélanésie, on est en Polynésie. Ce sont des colonies françaises, 2 grandes îles, à peu près de 10 000 de population, dont la moitié vit en Nouvelle-Calédonie parce qu'on les a amenés pour travailler dans les mines, mais ce sont des 2 îles, en tout particulier l'île de Futuna, qui est connue à cause de Saint-Pierre Chanel, qui est le patron de l'Océanie et qui a vécu à Futuna, où il a été martyrisé sur cette île. Donc, vous êtes très près de la Polynésie française, là. Ça fait partie de la Polynésie. C'est ça, hein? Wallis et Futuna font partie de la Polynésie, comme les îles de Pâques, comme Tahiti, tout ce qu'on appelle Polynésie. Donc, ce ne sont pas des Noirs, ce sont des gens bien bronzés, je dirais café au lait. Oui. Voilà. Et puis, pour la direction du pays, c'est les Autochtones qui dirigent, sont au gouvernement? Oui, c'est dirigé par des Autochtones, mais Wallis et Futuna sont des royaumes. C'est dirigé par... la monarchie. Ce sont des monarchies, mais dans la République française, où le président de la République est le président, mais en respectant le monde monarchique
très catholique. Lorsque le président de la République ou un ministre français arrive à Wallis ou à Futuna, il doit commencer par faire le signe de la croix. Ah oui? On ne commence pas une réunion sans prier. Ce sont des chrétiens convaincus et convaincants. Ça a été le grand miracle qui a permis la canonisation de Saint-Pierre Chanel. Saint-Pierre Chanel a travaillé pendant plusieurs années pour essayer de convertir et n'a pas réussi. Il avait réussi à convertir le fils du roi. Et lorsqu'on a su ça, on est allé tuer à coups de hache Saint-Pierre Chanel. Et les gens qui étaient catholiques se sont sauvés de Futuna et ont atterri à l'île que vous avez visitée, Uvea. Voilà. C'est pour ça que quand on parle de Wallis et Futuna, on dit Uvea, c'est le nom de l'île, et l'île que vous avez visitée, c'est Uvea Lalo, c'est-à-dire Uvea en bas. Alors, ça nous introduit très bien, là, hein, à la suite de l'émission, Uvea. Oui. Ah, Uvea, c'est une île où nous sommes allés, Oui. hein, où nous avons rencontré des gens formidables. Hein. Où j'ai vécu 5 ans. Oui. Et comment s'appelle le monsieur qui est à l'accueil, le chef? Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie Niavi. Alors, parle-nous donc de l'île d'Uvea et de Jean-Marie qui nous a reçus dans son île. Uvea, c'est une île qui n'a aucune montagne. C'est comme la table. C'est tout petit. C'est une île de corail sur laquelle il n'y a pas d'eau douce. Il faut récupérer l'eau de pluie pour boire et se laver. C'est une île moitié catholique, moitié protestant, qui a été peuplée par justement ce que j'appelais tout à l'heure les descendants de l'île de Futuna et de Wallis. C'est pour ça qu'on dit Uvea, mais Uvea Lalo, Uvea en bas. C'est une île recouverte de cocotiers où on peut fabriquer l'huile et le savon. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette île. Très pauvre, mais très chaleureuse et accueillante. Chaleureuse, très accueillante, très vivante, où on est très heureux parce que le dicton, c'est qu'à Uvea, on est tout près du ciel. Oui. Puis je peux vous raconter un événement qui m'a particulièrement frappé à Uvea. Là. Quand on est allé, premièrement, il y a Jean-Marie qui est le chef de là, et il y a son épouse. Et puis, les gens vivent de façon très, très simple, hein, puis très pauvre aussi. Hein. Et ils couchent dans des huttes, et puis, c'est leur maison. Hein. Et puis, il n'y a pas grand-chose, comme tu dis, de ressources. Hein. Alors, la dame, pour nous recevoir, Pierre Berthier et moi, nous a servi ce jour-là un spaghetti. Bon. Mais quel spaghetti! C'est le meilleur que j'ai mangé dans ma vie. Au lait de coco. Au lait de coco. C'est tellement bon. J'ai encore le souvenir, puis les papilles actives. Hein? C'est tellement bon. Et puis, c'était le plus simple. Hein? C'est tout simple. Il n'y avait rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Mais c'était tellement bon. Alors, puis on va visiter, hein, si vous le voulez, l'île d'Uvea avec Jean-Marie. Accompagné à ce moment-ci de Jean-Marie. Et si vous remarquez, hein, le tour de la maison ici est fait en paille. De cocotier. De cocotier. Oui, de cocotier. Et on vient de prendre un très bon repas. Puis au cours du repas, Jean-Marie nous a révélé des belles choses. Puis je me suis dit, ça serait intéressant de rapporter ça au Canada. Alors, Jean-Marie, vous nous disiez tout à l'heure que, à propos de la coutume, justement, quand quelqu'un arrive ici, normalement, quelqu'un remet un cadeau, et si le cadeau n'est pas est tout seul, il n'y a pas d'étranger, vous le recevez, mais s'il y a un étranger, vous le donnez à l'étranger. Comment vous expliquez ça? Ben, mon père, je crois qu'il y a d'abord un début à tout. Le peuple kanak, peuple premier de ce pays, de la Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes à Uvea, à l'île du Paradis. Oui, ça. Les vieux nous ont transmis ce que c'est que la coutume. C'est l'humilité, le respect. Donc, quand on arrive chez quelqu'un,
c'est pas d'abord un cadeau. C'est pour dire que je vais être avec toi. Je vais partager ces moments avec toi. Je peux toucher à tout ce qui est à toi. Ton cocotier, ton bananier. Tout ce qui est à toi, ça va être à moi aussi. C'est un peu le sens de la coutume. On peut le faire avec un bout de manou, avec 2 morceaux de tabac et puis une boîte d'allumettes, avec une pièce de monnaie, ou bien comme tout à l'heure, un drapeau du Canada, ou un sac du Canada, ou bien des casques du Canada, voilà. C'est tout ce qu'on amène avec le cœur. La coutume n'a jamais de valeur précise. Un billet de 500 francs vaut de la même valeur qu'un billet de 5000 francs. L'essentiel, c'est le geste, ce qui vient de toi. Voilà. Même si vous montez la coutume à 100 000 francs, il fera même effet qu'avec une pièce de 200 balles. La coutume, c'est ça. C'est le respect de l'autre. C'est s'accepter, c'est échanger, c'est vivre ensemble. Donc vous voyez tout à l'heure, vous êtes arrivé, mais vous étiez tellement dans la joie que vous m'avez fait la coutume debout là-bas. Donc j'ai remercié, parce que je ne pouvais pas vous emmener dans ma case, parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec vous, c'était un chauffeur d'ici. Donc j'étais obligé de remercier debout là-bas, et ensuite lui transmettre la coutume, puisqu'il était avec moi, ici à la maison. Lui aussi, il est étranger ici à la maison, puisqu'ici c'est chez moi, avec ma femme et mes enfants. Donc je suis obligé de tout donner, vous avez vu? J'ai rien gardé de votre coutume, parce que c'est toujours l'étranger, c'est toujours celui qui est le dernier maillot de la chaîne, le plus petit là-bas au bout, qui doit recevoir. C'est comme ça dans notre milieu. Merci. Voilà. Une autre question que j'aimerais vous poser, que j'ai retenue depuis qu'on est ensemble, depuis quelques temps, c'est qu'on est avec le frère Berthier, là, que vous voyez dans notre reportage assez souvent. Et le frère Berthier a œuvré ici il y a 35 ans. Et tout à l'heure, en mangeant, en prenant le repas du midi ici, vous avez évoqué la mémoire de nombreux frères, des frères du Sacré-Cœur, qui ont enseigné ici. Et puis, ils sont nombreux, ceux là, que vous avez mentionnés. Et vous, vous êtes rendu catéchiste ici. Oui. On sait que, vous avez expliqué ça tout à l'heure, le prêtre ne peut venir qu'une fois par mois. Une fois par mois. Alors, c'est quelque chose, on est sur l'île d'Ouvéa, qui est une île assez unique dans la Nouvelle-Calédonie, à l'extérieur complètement de la Nouvelle-Calédonie, une île. Alors, et vous avez rendu hommage aux frères tout à l'heure qui ont œuvré ici. Dites-moi comment ça s'est passé, comment ça se passait autrefois, comment êtes-vous devenu catéchiste et vous avez fait hommage aux frères qui vous ont préparé. Ben, d'abord, si les frères étaient ici, oui, c'est que les frères, ils sont toujours là où il y a une mission catholique. Hein? Là où il y a une mission, normalement, autour de la mission, c'est les frères, les sœurs et tous les serviteurs de l'Église. Donc, moi, j'ai eu de la chance d'être à ce moment-là. Ce n'est plus comme aujourd'hui, le manque de vocation. En ce moment-là, il y avait un prêtre pour Ouvéa. Tous les jours, j'ai accompagné du curé de paroisse. Il n'était pas basé à Nouméa comme aujourd'hui. Ils ne sont plus beaucoup. Ensuite, j'avais aussi l'avantage d'avoir les frères qui enseignaient dans l'école catholique de Saint-Joseph. Donc tous les frères étaient tous les jours avec nous. Donc dommage, maintenant, il n'y a plus de frères. Les sœurs, ils ne sont plus là. C'est la baisse de vocation. Donc, mais moi, je suis de la génération où j'étais avantagé dans tout ça, avec ma génération. Donc, ce n'est pas fini. L'avantage a continué, parce que nous avons pris le relais. Le relais, c'est, je disais tout à l'heure au père, quand il était arrivé, je suis habitué à dire aux frères, parce que j'ai passé beaucoup d'années avec eux en tant que frère. Donc, le père Berthier, je disais tout à l'heure que l'arbre, on ne met pas une graine de mangue à terre et à 2 minutes après, on cueille la mangue. Non, ça se passe comme ça au niveau de la transmission de la vocation. Dans notre milieu, on plante l'arbre et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 35 ans, le père, il vient de revenir, dans 35 ans, il trouve son élève catéchiste, catéchiste. Et beaucoup ont pris des responsabilités au niveau de l'église, il y a beaucoup d'élèves. Voilà. C'est le fruit du passage. Des fois, on donne des homélies, on donne des indications, on ramène la parole aux gens, mais l'esprit va faire son travail tout doucement. C'est pas à nous de s'énerver, de prendre le travail de l'esprit. L'arbre, il va pousser. Et des fois, il ne pousse pas parce qu'il y a trop de soleil. Il faut de la pluie. Donc, il faut laisser, quand il y a beaucoup de soleil, il ne faut pas non plus... faut pas se fâcher, il faut laisser le soleil faire son travail parce qu'il a un travail. Donc, voilà. Moi, je suis content d'être là parce que maintenant, j'éduque mes enfants avec ce que j'ai reçu des frères, des prêtres, des sœurs,
que je côtoie toujours en ce moment. La preuve, le père Berthier a quitté le Canada et il n'a pas oublié de revenir chez moi. C'est loin le Canada pour venir à la maison. Mais il avait raison, le paradis, il est toujours là, il n'a pas changé. Oui. Donc voilà. Comment on appelle justement l'île? On est dans l'île d'Ouvéa. Vous dites que la Nouvelle-Calédonie, vous voyez dans notre reportage, c'est une grande terre, comme on l'appelle ici. Puis il y a quelques îles en dehors. Celle d'Ouvéa, comment on l'appelle? Ben, la Calédonie, quand on fait de la publicité, ce n'est pas de la publicité. Je voudrais qu'au niveau de ce film, on va continuer tout à l'heure, c'est les belles plages. Ouvéa est unique et elle est encore sauvage. On n'a pas de grands projets. Parce que si on va noméaliser Ouvéa, c'est-à-dire amener des bâtiments, des gros hôtels et tout, on va tout perdre ce que le Seigneur nous a donné. Donc on veut rester comme ça pour conserver et garder ce que le Seigneur nous a donné. On ne veut pas franconiser ou noméaliser ou villaliser comme des grandes villes. On est bien comme ça. Puisque la beauté, vous voyez tout à l'heure les enfants, ils ont été cueillir une papaye là-bas pour que vous mangiez. Vous voyez sur la table les citrouilles, ils viennent de là. Les mangues, ils sont en fleurs, là. Les avocats, ils sont en fleurs. Les pieds de laitier, ils sont en fleurs. Et si vous voulez goûter un cocotier, je vais vous emmener derrière avec mon sac d'abati. On a tout ici à la maison. Alors pourquoi moderniser? Pour arriver où? Pour chercher quoi encore? Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que l'île d'Ouvéa, c'est l'île la plus près du paradis. Voilà. La plus près du paradis, c'est bien ici. C'est confirmé. Et puis peut-être une dernière question. Sur ce sujet-là, on va se prendre peut-être dans le courant de l'après-midi. Mais comme catéchiste, qu'est-ce que vous faites au juste? Ça peut aider parce que ici, vous faites ce que vous appelez des ADAP, qui est Assemblée dominicale en absence de prêtre. D'autres, on fait des ADAS, ça ressemble, Assemblée dominicale en absence de célébration eucharistique. Et vous, vous en présidez de ces célébrations-là. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites comme catéchiste? Bon, le catéchiste, c'est typiquement calédonien. Ça n'existe pas partout. Donc le catéchiste, son rôle, c'est d'être le plus près du prêtre quand il est présent. Donc le prêtre doit descendre en avion, on doit l'accueillir, on doit le chercher une voiture, on doit l'amener, on doit préparer à manger, on doit être partout avec lui. Et quand il est absent, donc on peut pas prendre sa place. On va servir à sa place, mais on ne peut jamais prendre la place d'un prêtre. Un prêtre, il est prêtre, il est au niveau. Nous, c'est juste pour animer une prière avec nos tribus. Donc ici, on a des tribus partout. Donc tous les dimanches, on distribue, on se partage. Il y en a qui vont à Onia, Teuta et à la mission pour animer des prières avec les tribus. Donc on anime puisque le prêtre ne peut pas être présent partout en ce moment. Je disais tout à l'heure dans la première question que les vocations ont baissé. Donc ce sont les conséquences de la baisse des vocations. On ne peut plus avoir des prêtres sur place comme avant, comme j'ai eu avant. Voilà. Alors, je vous remercie, c'est un très beau témoignage, c'est bien fait. Merci. Alors, c'est les gens du Canada qui vont nous regarder maintenant. Je confirme un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, devant à ma gauche, vous avez des pieds de laitier. Donc ça y est, au mois de décembre, on va manger des laitiers. Il y en a déjà beaucoup dessus, l'arbre. Des pieds de laitier. Au mois de décembre aussi, les avocats, ils sont tous en fleurs. Donc, et les pieds de manguier, ils sont là. Et j'aurai aussi une plante que vous allez étonner que je vais vous montrer que ça pousse ici chez moi. Ici, chez moi, j'ai un pied d'olivier. Il n'y en a pas ici à Saint-Joseph, il n'y a que moi qui ai les pieds d'olivier. Et il y en a un gros pied à Nouméa, à la cathédrale. La cathédrale de Nouméa, il y a un gros pied, et moi j'en ai un. Donc normalement, l'olivier, il n'y a qu'en Israël. Donc quand on voit... Ici, vous avez ce qu'on appelle chez nous une case. Une case, c'est typiquement kanak. Et normalement, ma case, elle devait avoir un poteau central. Mais là, je l'ai coupé, le poteau central, puisque c'est pour faciliter à l'intérieur pour dormir. Et tous les cases coutumières, il y a un poteau central. Pourquoi un poteau central? Le poteau central représente Dieu dans l'église ou le chef dans la coutume. Et tout autour, nous avons des responsables d'église et tout, avec les responsables coutumiers. Donc on va rentrer à l'intérieur pour que je... Vous voyez, tout le monde va baisser pour rentrer. Dieu seul est grand. Tu dois baisser ta tête, ton cou, et te mettre à genoux. Et dans la coutume, seuls nos grands chefs sont grands. On ne peut pas faire n'importe quoi sans passer par la coutume. C'est là le garantie de la paix. De la paix, c'est tout ça. C'est pour ça que les personnes qui doivent entrer, accepter notre famille ici, on ne l'a pas présenté, là, lui. Oui, c'est le petit Zizou.
Donc voilà, c'est le petit-fils de la maison. Tout le monde, dans tous les cases de Calédonie, on doit se baisser. Parce que c'est le sens de l'humilité. Voilà. Le poteau central, normalement, il représente Dieu et Dieu seul, ou bien nos grands chefs. Au niveau de la... Si on ne se nourrit pas de la parole, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Alors que moi-même, je ne mange pas la parole. On ne peut pas courir pour crier comme une touque vide. Vous voyez une touque vide, quand on tape dedans, ça crie fort. Mais à l'intérieur, c'est vide. Bon, je préfère être une touque pleine. Parce que les gens, ils vont venir se servir dedans. Voilà un peu le sens de présence de ce support pédagogique pour moi, pour mon travail. Et puis, c'est l'endroit pour dormir? Voilà. C'est pas les hôtels qu'il y a à Vancouver ou au Québec. Mais, mais par contre, un cyclone à 350 km/h, jamais il va me déranger. J'ai mon cadeau que ma fille m'a emmené du Canada. Elle fait partie de la chorale de Nouméa, de l'église de la cathédrale, les pierres vivantes. Donc ils ont été chantés en France, dans quelques églises à Paris, et ils ont été animés dans quelques églises au Canada, et ils ont été hébergés avec le groupe Marie-Jeunesse. Marie-Jeunesse. Donc voilà mon cadeau qu'elle a ramené du Canada. Et je lui ai dit que je connais mieux le Canada qu'elle. Parce qu'à l'école, j'ai travaillé dur sur le Canada. Voilà. On rappelle que l'île d'Ouvéa n'est pas tellement populeuse. Vous avez combien de population? Ah, je ne sais plus comment on est. Mais depuis, on est nombreux quand même. Oui. Mais vu l'immigration sur Nouméa, pour les enfants, pour les suites des études, ça se passe sur Nouméa. Bon. Et le travail aussi, tous nos enfants, ils travaillent sur Nouméa. Et on est beaucoup maintenant. Alors combien de... Pour vous nourrir votre famille, alors vous avez des cochons, vous avez des poules, des bœufs. Oui. Et vous élevez ça parce que, dans le fond, il n'y en a pas sur la... Pour pas venir ça d'ailleurs. Oui, on élève ici parce que, quoi, vous voyez en bas, là, les cocos, ils mangent des cocos, ils mangent de l'herbe, ils mangent des papayes. Donc c'est un truc qu'on fait gratuitement, il n'y a rien à payer pour leur donner à manger. Ah. C'est comme les bétails, on les change seulement, mais ils mangent autour de la maison, ils mangent de l'herbe et tout. C'est comme les poules et les coqs qui se débrouillent pour grandir dans la liberté, quoi. Donc c'est important parce que dans les travaux, le baptême des enfants, la confirmation, les deuils, les mariages, tout ça, ben ça c'est... Je ne peux pas... Il n'y a jamais de cochon à manger individuellement, c'est toujours pour la collectivité. Ah, bon, ça c'est important. Voilà, c'est toujours pour les organisations collectives coutumières.